Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlerons de l'empereur Ménélique II. L'Éthiopie est le seul pays noir africain à n'avoir jamais subi les sévices et malheurs de la colonisation. Grâce à l'empereur Ménélique II, qui a su mener ses troupes au combat contre les aspirations colonialistes de toute entité exogène, notamment les Italiens. Fils du roi Haïlé Ménokot, gouverneur de la province éthiopienne de Shewa, est mort au combat contre les Négus, empereur d'Éthiopie. Théodros II, celui qui s'appellera Ménélique II plus tard, est né en 1844 et s'appelait alors Abeto Ménélique. Véritable guerrier, il partit en 1865 à la conquête du gouvernorat de Shewa. Par la suite, il s'attaquera au trône impérial, mais celui-ci appartient à un nouveau Négus, Yohan VI. Une défaite sans doute aussi liée à l'échec des alliances nouées avec les Français et les Égyptiens. En 1875, après la perte d'une campagne militaire par Ioannas, Ménélique n'a d'autre choix que de jurer allégeance en faisant preuve de soumission. Yohan VI le confirme comme gouverneur de Shewa. Disposant d'hommes redoutables, bientôt Ménélique est un homme puissant. Son royaume s'est agrandi, à tel point qu'à la mort de Yohan, il s'impose comme le nouvel homme fort de l'Empire. Le 25 mars 1889, il est installé sur le trône et prend le nom de Ménélique II. Sous son règne, l'Empire grandira encore plus. Ménélique II a maintenant une armée surpuissante. De plus, les Italiens en paieront le prix. Après avoir fondé la capitale Addis-Abeba, Ménélique II cherche désormais la reconnaissance. Il demande alors aux puissances coloniales présentes dans la région de le reconnaître comme un négus. Dans cette optique, le traité de Wichal sera passé avec les Italiens. Malheureusement, comme très souvent chez les Caucasiens, Ménélique se fait arnaquer. Le traité est rédigé en deux versions. Dans la version amharique, il lui reste la possibilité d'utiliser la diplomatie italienne pour les communications avec les pays étrangers. Tandis que dans la version italienne, ce n'est pas une possibilité, mais une obligation. Une situation qui place de facto l'Empire sous dictat colonial. La manœuvre est belle, mais elle met l'empereur dans une rage noire. Pour les Italiens, Ménélique II n'est qu'un autre nègre. Alors, ils essaient de le soudoyer avec 2 millions d'armes. Chiche, dit l'empereur. De plus, Oreste Baratteri, le gouverneur italien de l'Érythrée, était chargé de soumettre l'Empire au pouvoir colonial. Avec 200 000 hommes, il veut prendre Ménélique II en embuscade. C'est la localité d'Adoua qui est le site choisi pour les sales besognes. Mais rien ne se passera. L'empereur tient déjà en otage une troupe de 1000 soldats italiens. Leur libération est subordonnée à la réouverture des négociations du traité. C'est un affront à la puissance européenne italienne. Le 1er mars 1896, dans la nuit, après 3 mois de stationnement, le gouverneur Oreste reçoit l'ordre d'attaquer le camp de Ménélique II. C'est le début de la mythique bataille d'Adoua. Au matin, les pertes sont telles que Ménélique II veut abandonner. Mais ses vaillants officiers pensent pouvoir profiter de la géographie du terrain qu'ils maîtrisent. Le Négus, une troupe de 25 000 renforts, avec ses 196 000 hommes, sa puissance monstrueuse en armement, Ménélique II écrase les troupes italiennes. L'Éthiopie de Ménélique II est aussi un royaume en pleine transformation. Profitant de cette victoire militaire, l'empereur modernise son pays. Construction de routes, d'écoles, d'églises et surtout la création d'un réseau de télégraphes reliant plusieurs régions stratégiques du royaume. Addis-Abeba, devenue capitale sous son règne, s'impose rapidement comme un centre politique et commercial incontournable de la Corne de l'Afrique. Ménélique II institue également plusieurs réformes administratives visant à centraliser le pouvoir impérial et à réduire les tensions entre régions. Sous son règne, l'Éthiopie adopte pour la première fois des technologies modernes importées d'Europe. L'électricité, les armes modernes et même des médecins européens pour assurer la modernisation du système de santé. La victoire d'Adoua en 1896, victoire historique d'un pays africain sur une puissance coloniale européenne, sonne comme un coup de tonnerre dans le monde entier. Elle inspire des générations de leaders africains, afrodescendants et panafricanistes, de Marcus Garvey à Kwame Nkrumah,
en devenant le symbole incontestable de la résistance noire face à l'impérialisme. Les journaux européens de l'époque parlent d'un choc, d'un affront à la civilisation occidentale, tant l'idée qu'un souverain africain puisse écraser une armée européenne était impensable pour eux. Cette victoire est célébrée encore aujourd'hui, chaque 1er mars, comme un jour de fierté nationale en Éthiopie, la fête de la victoire d'Adwa. Malgré son aura de souverain victorieux, Ménélik II a aussi été un stratège politique. Il a signé des accords commerciaux avec la France et l'Angleterre pour contrebalancer les ambitions italiennes. Et il a su exploiter les rivalités entre les puissances européennes pour protéger l'indépendance de son empire. Ce jeu diplomatique, mené avec intelligence, a permis à l'Éthiopie de rester hors des griffes du colonialisme durant toute son existence. Dans les dernières années de sa vie, Ménélik II souffre d'attaques et de problèmes de santé qui finissent par l'affaiblir. Pourtant, même diminuée, son influence reste immense. Ses réformes, ses conquêtes et surtout l'héritage moral de la bataille d'Adwa continueront de marquer profondément l'histoire africaine. En définitive, l'histoire de Ménélik II n'est pas seulement celle d'un roi victorieux. C'est celle d'un peuple déterminé, d'une stratégie intelligente et d'une vision inébranlable de la liberté. Son héritage dépasse les frontières de l'Éthiopie et devient le symbole d'un continent capable de se défendre, de s'unir et de repousser la domination étrangère. À travers lui, l'Afrique a montré au monde que la dignité d'un peuple n'est jamais négociable. Sur cette ligne, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau Lisolo. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is the place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congoli Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congolisolo forever.